Hello, on se retrouve pour un tuto pour cet album qui est aux couleurs de l'automne. Donc c'est un tuto que j'ai copité sur le tuto de André Demers, donc qui s'appelle Empilage d'enveloppe. Donc voilà, il se présente comme ça, fermé avec un nœud. Et donc voilà, ce sont faits principalement avec des enveloppes de différentes tailles. Et là, on peut mettre donc des tags ou des petits livrets dans chaque petite pochette. Donc voilà, donc avec un livret à l'intérieur. Voilà. Et donc là, on en est aux moyennes enveloppes. Donc il me reste à coller les photos. Donc on a le livret à l'intérieur. Donc c'est un livret là que j'ai fait en trois, un triptyque. On peut mettre des photos, des décorations dessus. Voilà. Et donc voilà, jusqu'à là, avec une reliure en simili-cuir. Donc pour faire cet album, il va falloir des enveloppes de différentes tailles, des grandes, des moyennes et des petites. Donc il faut 5 petites enveloppes, 6 enveloppes moyennes et 4 grandes enveloppes. Si possible, les enveloppes, c'est préférable de les avoir avec un rabat comme celui-ci, donc en rectangle, mais on peut le faire avec aussi des enveloppes en triangle. Je vais vous montrer comment faire. Donc en plus, donc il va falloir aussi 2 cartonnettes de 17 sur de 18 pardon oui 18 sur 24 pour pouvoir faire la couverture, d'un papier assorti de grande taille. Celui-ci il doit faire, c'est du A3, donc pour pouvoir recouvrir la couverture de l'album. Il faut de la colle. Alors moi j'utilise 2 styles de colle. Cette colle là je l'utilise pour justement coller le papier au niveau de ma couverture. Et sinon de la tête qui glue pour coller toutes les pages à l'intérieur, les enveloppes. Il faut également des papiers. Alors moi là c'est sur le thème Harry Potter. Donc j'ai pris des papiers sur le thème d'Harry Potter pour coller au niveau de mes enveloppes. Voilà, et il faut aussi un ruban pour fermer la structure et du scotch double face pour pouvoir le coller. Donc on va commencer déjà par faire l'intérieur de l'album, donc c'est-à-dire les pages de l'album. Donc on prend nos enveloppes, on peut commencer par les grandes enveloppes. Donc pour la première enveloppe, on voit que ici déjà l'ouverture est quand même pas grande, donc au niveau des livrets, voilà, pour les sortir c'est pas facile, donc on va agrandir un petit peu l'ouverture et on voudrait des bords bien droits, donc on va enlever ce côté, ce petit rabat. Donc on prend une paire de ciseaux et on prend une règle et un crayon de papier. Et donc moi j'ai décidé de faire une ouverture à
3,5 du bord. Donc le bord, c'est-à-dire que c'est là où arrive le rabat. Donc ici. Et là, je veux 3,5 jusque là. Donc je calcule 3,5. Alors, mes grandes enveloppes, je vais vous dire la taille de mes grandes enveloppes. Mes enveloppes font 16,2 sur 23. Donc après, je trace mon trait. Voilà. Et je vais découper l'intérieur pour pouvoir agrandir l'ouverture. Voilà. Et donc on obtient ceci. Donc j'ai découpé sur le côté et j'ai découpé ici. Voilà. Donc la première grande enveloppe, en fait, ça va se présenter comme ceci. Et ça, ce rabat-là va nous servir à accrocher la structure, c'est-à-dire le carton. Donc c'est cette enveloppe qui se trouve ici et on voit qu'elle est accrochée au niveau ici par le petit rabat là. D'accord? Donc pour pouvoir avoir une certaine aisance au niveau là et que ça ne se touche pas, on va faire une sorte de gousset. D'accord? Donc pour faire un gousset, on va calculer à partir donc du trait de l'enveloppe, donc là, ici, on compte 3 mm et on va faire un pli. Donc je compte 3 mm. Et après, je prends mon stylet et je marque mon pli. Et avec bon, j'ai pas mon pliage, je ne sais pas ce que j'en fais, je vais l'arracher. Voilà, donc je marque bien le pli et donc voilà, ça me forme un petit gousset ici, donc un petit espace. Ça va permettre d'avoir un petit espace pour la pliure de mon album. Voilà. Donc pour commencer, moi ce que je fais, c'est que je numérote toutes mes enveloppes et je marque l'endroit où est le haut de l'album et où est la pliure. Comme ça, je ne me trompe pas quand il faut positionner les enveloppes. Donc ça, c'est la grande enveloppe. Donc j'ai E1. Voilà. Et donc ensuite, on va empiler donc les grandes enveloppes par-dessus. Donc on prend une autre enveloppe. Là, sur l'autre enveloppe, on ne va pas faire de gousset parce que ça va être simplement une page toute simple. Donc on colle donc l'enveloppe, donc le rabat de là sur l'autre. Donc on prend sa colle. Et donc là, quand on va coller, on essaye de laisser, on laisse un espace en haut parce que ici va être la reliure et ça laisse une petite aisance pour tourner les pages. Sinon, ça risque de bloquer quand on tourne un peu les pages. Donc en fait, on colle en laissant un espace au-dessus. Donc on colle pas le dessus et donc on met la colle sur le rabat et on colle donc l'enveloppe ici,
puisque la reliure va être ici. On fait attention à ce que ça se corresponde. Alors, le bord de la deuxième enveloppe doit être aligné par rapport à la fin du gousset. C'est-à-dire que le gousset, il est là. D'accord? On ne colle pas le gousset sur l'enveloppe. On colle bien les enveloppes bord à bord et on essaye qu'elles coïncident bien. Donc voilà. J'ai ma première enveloppe de coller sur lui. Alors, sur certaines enveloppes, vous avez déjà, elles sont déjà pré-collées. Vous avez le petit ruban. Donc ça, on l'enlèvera quand on collera le papier décoratif dessus. Donc on continue comme ça. Donc après, toujours pareil, on met le haut, on note la pliure. Et on va faire ainsi de suite. C'est-à-dire que on va coller, comme je vous ai montré tout à l'heure, par-dessus, toujours du côté gauche, la grande enveloppe 3. On note, donc on fait nos points. On note l'enveloppe, on colle la 4 exactement pareil, c'est-à-dire côté gauche sur la troisième enveloppe. Et ensuite, on va prendre nos enveloppes moyennes. Donc, pour la première enveloppe moyenne, c'est pareil, on va faire un gousset. Donc, je ne vous montre pas comment on le fait, puisque je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, on fait un gousset de 3 mm pour la première enveloppe, moyenne enveloppe. Et pour... Voilà. Donc, on a une enveloppe pour... On a un gousset pour la troisième enveloppe. Et comme c'est des enveloppes, toute cette partie-là, pour éviter de le coller sur la page et que ça fait une surépaisseur, on va le couper. Donc, on le coupe à peu près pour essayer de laisser suffisamment de rabat pour pouvoir coller, mais on n'est pas le surplus de ça. Donc, voilà. Donc là, mon gousset, ma enveloppe est prête à être collée. On va faire la même chose, on va le coller. Donc, on commence par coller. Donc, elle s'appelle moyenne enveloppe 1. Donc, le haut est là et la rayure là. On va le coller sur l'enveloppe 4, la grande enveloppe 4, en haut à gauche. Donc, on fait pareil, on laisse une petite aisance. On ne colle pas le gousset. Donc, c'est-à-dire qu'on va laisser le gousset à l'intérieur et on colle le rebord de l'autre. On ouvre notre enveloppe. On en colle une autre. Donc, ça sera la moyenne enveloppe 2. On la colle sur le gauche en bas. On laisse, quand on a collé, on rouvre l'enveloppe. On va coller, qu'on va nommer moyenne enveloppe 3, en haut à droite. Et cette fois-ci, on va coller tout le rabat puisqu'on n'a pas l'aisance, la reliure étant là. Et là, on note simplement le haut. Donc, c'est la moyenne enveloppe 3. Et on ne note pas là puisque c'est pas la reliure. On ouvre l'enveloppe. Et on va coller une autre quatrième enveloppe en dessous, en bas à droite. Voilà. Quand c'est fini, quand on a tout collé, on referme toutes les enveloppes. Et on va venir, on va rouvrir la première enveloppe. On colle la cinquième enveloppe sur la deuxième moyenne enveloppe du côté droit. Donc, ce côté-là. Après avoir collé, on referme
la première enveloppe en haut et on colle là l'enveloppe 6 sur l'enveloppe 1 du côté gauche, côté reliure. Et là, on va noter moyenne enveloppe 6. On fera un trait en haut, une flèche en haut, une flèche sur le côté pour monter la reliure. Et ici, on colle en laissant une petite partie non collée au-dessus. Donc, quand on a fait ça, on prend les petites enveloppes. Petite enveloppe, c'est le même système. Donc moi, c'était des enveloppes en triangle. Donc j'ai coupé le bas. La première enveloppe, il faut un gousset de 3 mm. Donc comme tout à l'heure, je refais le gousset de 3 mm. Et la deuxième enveloppe, il faudra un gousset de 2 mm. Donc, je fais le même système. Donc, je prends ma première enveloppe avec le gousset à 3. Je le colle en haut à gauche de ma dernière moyenne enveloppe. Donc, la 6. Donc, je colle sur le côté gauche. J'ouvre mon enveloppe une fois collée. Donc, on fait attention à ce que le gousset soit la ligne. Voilà, que le gousset ne soit pas collé à la feuille. Donc en fait, on colle que le rabat sans le gousset. Le gousset, oui, je vous ai oublié de vous dire, le gousset, on le fait au niveau du rabat et pas au niveau de l'enveloppe. Donc on colle là. Ensuite, on colle une deuxième petite enveloppe du côté gauche, mais en bas, donc celle qui a le gousset de 2 mm. Ensuite, on colle une petite enveloppe sur le côté droit en haut, on la laisse ouverte et on colle la quatrième enveloppe sur le côté 3 mais en bas, mais bien entendu en bas de la moyenne enveloppe, et on colle. Donc quand on a fini ça, on rabat le tout et on va coller je vous ai dit, j'ai dit une bêtise. Je reviens sur les petites enveloppes, excusez-moi. Petite enveloppe, on commence par coller. Ah non, c'est... Oui, c'est ça. Non, on commence par coller, excusez-moi, oui, ça y est, je suis là. Donc l'enveloppe avec les 3 mm, on le colle en bas à gauche, excusez-moi, en bas à gauche. Ensuite, celle de 2 mm, avec le gousset de 2 mm, on le colle en haut à gauche. Ensuite, pareil, la troisième, c'est en bas à droite. Quatrième, en haut à droite. On referme le tout. Excusez-moi, voilà. Et notre sixième enveloppe, on va la coller côté droit sur notre première enveloppe. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne une fois collé. Donc, ça donne ça. Voilà. Première enveloppe qui a été collée. Deuxième enveloppe que j'ai collée, donc sur le côté gauche. Troisième grande enveloppe que j'ai collée sur le côté gauche. Et la quatrième enveloppe qui est ici, que j'ai collée. D'accord? Donc ensuite, j'ai collé
ma moyenne enveloppe ici, en haut à gauche, ma deuxième moyenne enveloppe en haut, en bas à gauche, ma troisième en haut à droite sur la grande enveloppe 4 et la quatrième sur à droite en bas. J'ai refermé toutes mes enveloppes, j'ai rouvert l'enveloppe 1 et sur l'enveloppe moyenne 2, j'ai collé la cinquième côté droit. D'accord? Ensuite, je suis venue rabattre le tout sur ma moyenne enveloppe 1. J'ai collé la moyenne enveloppe 6 qui est là. D'accord? Ensuite, je suis venue prendre mes petites enveloppes. J'ai collé en bas à gauche ma première petite enveloppe. En haut à gauche ma deuxième enveloppe. En bas à droite ma troisième enveloppe. En bas, en haut à droite ma quatrième enveloppe. On ferme le tout et sur la première enveloppe, j'ai collé donc ma cinquième petite enveloppe à droite. Voilà, donc on a notre structure d'album. Donc pour cette structure d'album, j'ai fait attention à bien toujours noter vos numéros. Donc pour pouvoir faire l'album, pour la rattacher, je vous ai montré que derrière on avait ce petit rabat. D'accord? De l'autre côté, on n'a pas de rabat pour pouvoir l'accrocher. Donc on va créer une sorte de gousset pour pouvoir accrocher la structure. Donc on va noter les feuilles, les enveloppes où sera accroché ce gousset. Parce que pour que qu'on puisse faire l'enveloppe, il va falloir mater toutes les enveloppes. Mais le gousset se fait en tout dernier pour savoir quelle épaisseur on a ici pour pouvoir faire la taille du gousset. Donc en fait les feuilles où il y aura accroché le gousset, il faudra les mater en dernier et pour pas se tromper on va les noter. Donc en fait le gousset il va passer par là, donc là sera collé donc la structure du gousset. Donc cette feuille, cette enveloppe là on la matera pas tout de suite. Et là, comme c'est une enveloppe qui est à droite, ça ne fait pas partie de la reliure. Donc le gousset, on ne va pas le coller là, sinon on ne va pas pouvoir ouvrir cette page-là. Donc en fait, le gousset, il va se retrouver ici, sur notre première petite enveloppe. Pareil pour le bas, puisque notre gousset, il va être jusque là. La cinquième enveloppe, on pourrait la noter, mais c'est une enveloppe qui s'ouvre à droite, donc qui ne fait pas partie de la reliure. Donc on l'ouvre et en fait le gousset, on va l'accrocher ici. Donc ce sera un gousset qui va être en 3 parties. Une partie là, une partie là et une partie là. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir mater tous nos enveloppes. Donc, on se retrouve donc à une prochaine vidéo pour vous montrer donc comment mater les enveloppes. Donc, que ce soit de ce côté-là ou le côté où il y a les petites pochettes. D'accord? Et ensuite, je vous montrerai aussi comment faire les petites tags qu'on va glisser ou les enveloppes, les feuillets qu'on va mettre à l'intérieur des enveloppes.
Et ensuite, une prochaine vidéo, on verra comment faire la couverture et ensuite comment assembler le tout. Donc, on se retrouve donc sur une prochaine vidéo. Au revoir.